Ce séminaire a été inspiré suite aux plaintes que je reçois en tant que leader principal de cette chapelle. Quand je dis plainte, des confidences que je reçois des personnes mariées, fiancées ou célibataires. Des choses qui parfois soit consolident les couples, soit les divisent complètement. Dernièrement, j'ai reçu un jeune homme avec qui je voyais avec une dame, une jeune femme. Ils avaient même un enfant. Ils ont un enfant. Et tout le temps, je les voyais ensemble et ils venaient m'annoncer leur mariage qui devait se passer quelques mois après. Et depuis près de 3 mois, je ne les voyais plus ensemble. Alors j'ai appelé le frère, je lui ai dit, mais c'est comment, pourquoi je ne vois plus la sœur et même l'enfant auprès de toi? Il m'a dit, comme je fais là, hein, il a commencé comme ça. Et je lui dis, il y a quel problème? Il dit, elle est là, mais j'ai d'abord mis une pause. Je lui dis, la pause comment? Il dit, non, il y a des petits trucs qui m'embêtent un peu, mais je ne peux pas lui dire à elle. Moi, je vais vous faire la confidence du frère qui m'a autorisé, mais je ne vais pas citer le nom. Et le frère en question m'a dit, puisqu'il est dans la salle, donc c'est une causerie qu'on a eue, il m'a dit non, tu peux parler, mais que les gens ne soupçonnent même pas que c'est moi. Du coup, je ne vais même pas regarder la personne. Donc, voilà. Alors, il m'a dit, pasteur, j'ai mis une pause parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Depuis que je l'ai connu, on a ce problème-là. Et à chaque fois que j'évoque ça, elle prend mal. Et puis, et maintenant, je ne peux pas lui dire que c'est vraiment ça l'objet de mon petit recul. Mais je préfère qu'elle... Je veux d'abord réfléchir. Je lui dis, il y a quoi? Il me dit, ma copine, ma fiancée a très mauvaise haleine. Voilà. Je lui ai dit, ok. Il me dit, bon, elle a très mauvaise haleine, pas parce qu'elle est malade, parce que vous savez, il y a des mauvaises haleines qui sont des maladies carrément qu'il faut soigner. Et voilà, les gens qui ont des sinusites là et tout, parce que la mauvaise haleine ne vient pas d'ici, mais ça vient de quelque part là, parce que quand le pus s'accumule, ça peut sentir mauvais. Mais elle dit que quand elle se met bien et quand elle est propre, on n'a pas ce problème. Mais tout le temps, elle a ce problème. Et j'ai essayé de parler, mais pour ne pas la blesser, j'ai essayé de ne plus le faire. Parce qu'à chaque fois que je le faisais, elle prenait ça comme si c'était une injure et ça n'allait pas entre nous. Je lui ai dit, ce n'est que pour ça que tu décides de mettre une pause à ton mariage. Elle m'a dit, pasteur, peut-être pour vous c'est petit, mais pour moi c'est très grand. Parce que, imagine un peu que je sois couchée tout le temps à côté d'une femme qui n'a pas de bonnes odeurs. Imaginez ça. Et vous pouvez imaginer, vous rendez compte que ça ne va pas me plaire. Et surtout si au moins elle était humble, qu'à chaque fois qu'elle a ce problème, et qu'elle écoute au moins ce que je lui dis, j'allais encore supporter. Mais là, à chaque fois que je lui dis, elle va aller dire à sa mère, elle va dire à ses frères que je l'ai traitée de sale. J'ai dit qu'elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et pourquoi j'évoque ça? J'évoque ça parce que ce n'était pas la première plainte, ni la deuxième, ni la troisième. C'est que les gens me voient et me parlent un peu des problèmes de leur couple. Et moi, en tant que leader, je sais une chose, c'est que un foyer qui ne va pas bien est une église presque détruite. Parce que l'église commence dans la maison, entre le mari, la femme et les enfants. Quand ça se passe mal à la maison, on ne peut pas avoir une église joviale, unie, bénie. Comme parfois nous voyons ici à la chapelle, la gloire de Christ. Parfois je suis assise là. Je m'amuse souvent à regarder les témoignages.
J'ai été bénie, on m'a appelé pour un travail, j'ai été bénie, je n'avais pas d'enfant, aujourd'hui j'ai accouché, j'ai été bénie, j'ai eu une promotion, j'ai été bénie, je suis mariée, j'ai été bénie, maintenant j'ai eu des jumeaux, j'ai eu... Bref, dans cette église, il y a tout ça. Et je vous assure que si je ne repoussais même pas certains mariages, c'est que je célèbre peut-être un mariage ici chaque semaine. Et dans d'autres églises, il n'y a pas ça. Hein. Vous pouvez faire 10 ans dans une église, on ne célèbre même pas un mariage. Donc je peux dire sans risque de me tromper qu'il y a quand même ce mouvement-là ici à la chapelle qui montre que Dieu agit dans le physique comme dans le spirituel. Là, je parle des bénédictions physiques. Maintenant, il y a des bénédictions spirituelles. Je ne suis pas témoin seul. Vous entendez tout ce qui se dit ici parfois au début de chaque culte. Ça veut dire le Seigneur agit. Le Seigneur est là et il répond. Maintenant, si les blocages viennent de nous-mêmes, alors il y a problème. Parce que Dieu, lui, il est toujours prêt à nous bénir. Et il est à la bonne position, celle qui lui permet de nous bénir. Mais maintenant, si c'est nous le blocage, il faudrait qu'on en parle, qu'on parle et qu'on sache exactement ce qu'il faut faire afin de bénéficier pleinement des promesses du Seigneur en ce qui concerne les relations dans un foyer. Maintenant, il y a des jeunes filles qui aspirent au mariage, des jeunes hommes qui aspirent au mariage. Bon, maintenant, quelqu'un ne t'a même pas encore dit qu'il va t'épouser. C'est-à-dire, toi, tu es encore à la recherche d'une femme ou d'un homme. Mais tu as déjà ces mauvaises odeurs-là. Genre que quand tu parles à côté de quelqu'un, il faut le Saint-Esprit pour te permettre de supporter ça. Et aussi, étant leader, vous voyez, je reçois ici les dimanches, parfois jusqu'à 15 heures. Je reçois d'autres jours après la prière. Je vous assure, il y a des gens qui sont des personnes qui sont assises devant moi. Moi, je suis loin. Parfois, j'ai souvent envie de dire à Dieu, pourquoi même l'affaire de Covid si elle est finie? Parce qu'au moins, on se cachait avec les masques, les cache-nez. Quelqu'un parle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai été obligée à un moment donné de dire à certains que vraiment, mon frère, tu as très mauvaise haleine. Ne prends pas mal, mais je vais t'aider. Si c'est la maladie, je vais te dire comment tu peux faire pour estomper ça. Et si c'est un problème de saleté, essaye de faire les efforts parce que quand tu viens dans un endroit fermé, clos, tu peux mettre des personnes mal à l'aise. Et si toi, si ça se passe comme ça, alors que nous sommes presque à 2 mètres, imagine quand tu es assis à côté de quelqu'un à l'église et qu'il faut chanter l'adoration. Parce que l'adoration, on appuie beaucoup sur les mots. Et vous voyez, vous n'allez pas comprendre pourquoi quelqu'un était à côté de vous et subitement il a changé de place, il est ailleurs. Peut-être par respect pour vous, il ne vous a pas dit. Mais voilà ce problème. On a donc ce problème de saleté là, et ce problème de mauvaise haleine, et ce problème de l'intimité même dans le couple. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, il y a des couples qui se brisent parce que l'intimité ne donne pas. Ça ne donne pas. Il y a des gens qui sont trop spirituels dans le couple et il y a des gens qui sont trop mondains dans le couple. Et du coup, si les deux partenaires ne s'entendent pas, ça crée un brisement qui est tel que la mésentente s'installe et le couple n'arrive plus à communier. Et j'avais demandé à un frère un jour, pourquoi tu te maries? Il m'a dit, vraiment, pasteur, je suis fatigué d'être seul. Parce que je rentre du travail, personne pour me faire à manger, personne. Je lui ai dit que mais si c'est seulement pour faire à manger, prends une bonne, ou bien une femme, ou bien un cuisinier, tu payes. Parce que tu as quand même les moyens pour ça. Donc ça veut dire que tu ne te maries pas parce que tu veux quelqu'un. L'intimité dans le couple est quelque chose de très important. Alors, je suis désolée de vous dire certaines choses parce que j'ai dit que pendant ce séminaire, je suis en train de planter le décor. Nous allons appeler chien, chien et chat, chat. Il ne faut pas que certains ne soyez pas spirituels ici
ou bien ébranler dans votre spiritualité, parce que nous allons dire des choses qui ont gâté les couples. Alors, je reçois une autre femme, une sœur, qui s'était mariée à un frère, et le frère pasteur. Alors, cette sœur me dit, pasteur, avant de me marier, j'ai eu une relation avec un autre frère d'une autre assemblée. Alors, quand ça ne s'est pas bien passé là-bas, il a épousé une autre femme pendant que moi j'attendais qu'il m'épouse. Il a plutôt épousé une autre. J'étais tellement frustrée que je suis restée dans cette assemblée-là me gênait. Parce que le fait de les voir et tout, ça aussi on peut comprendre. Parce qu'on est des humains. Si ce n'est que pour ça que tu es parti de là, je te comprends. Elle me dit, pasteur, sauf que ça ne finit pas là. Ça ne finit pas parce que moi aussi j'ai fini par me marier. Vous connaissez mon mari. Voilà les enfants. Sauf que l'intimité avec mon mari, malgré les enfants que vous voyez là, ne donne pas. Mais ce que je vous dis là, pasteur, je ne peux pas dire ça à mon mari. Parce que si je le dis, peut-être ça sera la fin de mon mariage. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, quand je suis dans l'intimité avec mon mari, pour que je me sente bien, il faut que je pense à l'autre. Malheureusement, c'est des confidences qui se font dans le bureau. Il faut, alors pasteur, je suis fatiguée de souffrir seule. J'ai essayé de résoudre ce problème de moi-même. Mais vous savez, c'est quand vous recevez les gens là derrière, interdit de juger. On ne juge pas quelqu'un selon sa faiblesse. S'il a même le courage de sortir ça de son ventre, ça veut dire que quelque part, c'est une situation qui l'embête et qui doit être résolue. Donc, il a fallu que le Saint-Esprit me donne la sagesse pour savoir comment régler ce problème. Alors, je plante juste le décor des problèmes que je reçois. Un autre problème, c'était quoi? Une sœur qui est venue me voir et qui m'a dit, pasteur, j'ai un sérieux problème. C'est quoi? Et le problème était vraiment sérieux. Je vais vous faire la confidence. La sœur est venue me voir et m'a dit, voilà, il y a 5 ans que je suis mariée. C'était combien? Il y a 6 ans. Et en 6 ans, Dieu a béni le couple avec 3 merveilleux enfants. Et les enfants, très beaux enfants. Mais sauf que, si je te dis que j'ai la paix dans ce foyer-là, je te manque, pasteur. Je lui dis, ok, explique-moi. Il me dit, je suis arrivée dans mon foyer dans une situation où une autre femme quittait le foyer. Et la femme quittait le foyer pour problème de stérilité. Vous savez, quand une femme arrive dans un foyer et elle n'accouche pas, vous pouvez imaginer, c'est toujours la femme qui est stérile, c'est la femme qui est stérile, on l'insulte, bref, après 2-3 ans, et puis si le mari est faible d'esprit, ça commence à impacter le couple et tout. Elle a donc eu ce problème. Et, le premier mariage s'est donc soldé par un divorce. Parce que la femme n'arrivait pas à concevoir. Et quand elle arrive, une de ses belles sœurs, une des sœurs du gars lui dit, tu seras la 3e femme. Parce que la première qui est partie, elle, on ne peut pas dire femme parce qu'elle ne s'était pas mariée à l'état civil, ni à l'état civil, ni à l'église. Bon, elle est partie parce qu'elle a senti que c'était mauvais. Elle est partie. La deuxième est arrivée et on l'a épousée et tout. L'homme a les moyens, il est bien, mais ça n'allait pas. Alors, toi, tu arrives là comme 3e femme. S'il te plaît, mon frère a besoin d'enfants. Il faut aussi qu'il prouve qu'il peut avoir les enfants. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui donne les enfants. Si je dois lui faire les enfants, je vais faire les enfants. Alors, elle a fait 6 mois dans le mariage, pas d'enfants. Elle est allée à l'hôpital voir le gynécologue. On a prié. Rien. Elle est allée voir le gynécologue. Le gynécologue lui a dit, en temps normal, tu devrais concevoir parce que je ne vois rien d'anormal en toi. Tu devrais concevoir si ton mari aussi est fertile. Alors, viens ici avec ton mari. On va faire les tests. On va faire des examens ensemble. Elle a dit à son mari, qui malheureusement a décliné
l'invitation. Comme toujours, vous savez comment les hommes sont quand... Les femmes partent facilement à l'hôpital, mais les hommes, c'est compliqué. Quand tu vas dire à un homme que vraiment on va te faire un spermogramme, on va faire ci, pourtant, ce sont des choses qui sont utiles. L'homme a refusé. 1 an après, toujours pas d'enfant. 2 ans après, toujours pas d'enfant. Les mêmes problèmes ont commencé. Alors, pour couper court, je vais vous dire que après 2 ans, elle est allée voir ailleurs. Et quand elle est allée voir ailleurs, elle a conçu. Et quand elle a conçu, elle n'a pas eu le courage. Vous savez, une femme qui a fait l'adultère a fait l'adultère. Tu vas dire comment à ton mari que l'enfant que je porte là, en fait, n'est pas le tien. Et l'homme chez qui elle allait concevoir, lui aussi étant marié. Donc, quand la grossesse est arrivée, bon, le mari s'est tellement vanté que voilà, enfin, ma femme est enceinte et tout et tout. Alors, elle a accouché le premier bébé. Elle a accouché un deuxième, elle a accouché un troisième. Dans les mêmes conditions. Bon, la grâce que la femme avait, c'est que l'homme de dehors ne savait pas que c'était lui le père, le géniteur des enfants. Et son mari même ne sait pas jusqu'à aujourd'hui que ce n'est pas lui le géniteur, mais il sait que ce sont ses enfants. Dieu merci, les enfants sont clairs de peau comme le mari, qui est aussi clair de peau parce qu'elle a été sage d'aller aussi chez quelqu'un qui est clair de peau, elle étant beaucoup plus sombre. Je crois qu'elle a bien calculé son coût. Voilà. Elle est donc venue me voir parce qu'elle avait cette culpabilité qui la rongeait. Vraiment, moi, je vais vous donner une réponse simple. Je lui ai dit, ok, comme tu as donc cette culpabilité qui te ronge, je préfère que ce que tu viens de confesser là reste entre toi, moi et le Saint-Esprit. Que jamais ton mari ne sache ni les enfants, ni l'homme du dehors. Comme tu m'as parlé là, n'en parle plus jamais. Mais tu as donc eu 3 enfants. Si tu repars chez cet homme, alors c'est là où Dieu va te frapper. Comme j'ai prié là, je vais sceller. Considère que les enfants, ce sont les enfants de ton mari. Il est tellement d'abord fier de ses enfants qui avaient déjà 6, 4 et 2 ans. Il est tellement fier, il s'en vante que si tu arrives, tu lui dis ça, tu auras détruit des générations de vie. Alors que ça reste entre toi, moi et le Saint-Esprit. Moi, je vous donne juste ça comme témoin, mais vous ne saurez jamais qui c'est. Parce que la personne n'est même pas là-bas ici à la chapelle de la gloire de Christ. Alors, vous voyez des cas comme ça qui peuvent, s'il n'y a pas la sagesse de Dieu, détruire des foyers. Aujourd'hui, j'avais prié pour elle et la prière que j'ai faite pour elle l'a tellement délivrée que quand je l'ai revue même des mois après, elle était tellement épanouie parce que j'ai conseillé et j'ai donné je lui ai dit comment est-ce qu'elle doit se comporter et tout. Aujourd'hui, ce couple est tellement épanoui. Et à chaque fois qu'elle m'écrit, je lui ai dit, j'espère que tu n'es pas reparti chez l'homme. Elle me dit, pasteur, si je partais chez l'homme par amour, je serais reparti là-bas. Mais je partais là-bas parce que je voulais mes enfants. Parce que j'ai compris que mon têtu mari ici, il n'acceptera jamais d'aller se faire soigner. Parce qu'en fait, c'est lui le problème. Il n'acceptera jamais, mais comme il lui faut les enfants, voilà. Vous voyez dans les cas comme ça que nous gérons. Et maintenant, il y a d'autres cas qu'on va évoquer au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le séminaire. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'abord du problème de propreté dans le couple. Nous allons parler du problème de propreté et demain, nous allons évoquer le problème de l'intimité. L'intimité dans le couple. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Pourquoi c'est pas permis? Pourquoi c'est pas permis? Pourquoi c'est permis? Parce que, vous savez, une intimité qui n'est pas bien pratiquée peut amener un des partenaires à avoir les oreilles dehors. Nous sommes des humains, ne l'oublions pas, quel que soit le Saint-Esprit qui habite en nous, un homme avec ses chairs est toujours faillible. Mais, quand les conditions sont réunies pour que l'autre conjoint ne parte pas regarder dehors, alors il y a la paix.
et la cohésion. Quand ça se passe bien, quand l'intimité se passe bien, il y a la paix et la cohésion. Mais les chrétiens sont tellement spirituels qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas évoquer. Mais je dis, dans le couple, ne soyons pas spirituels au point de dépasser Jésus. L'acte sexuel en lui-même n'est pas démoniaque. C'est quelque chose que Dieu a créé. Il a d'ailleurs dit, dans la parole de Dieu est claire là-dessus, le corps de la femme appartient au mari. Le corps, c'est-à-dire tout ce que la femme a en elle, c'est pour le mari. Et le corps de l'homme appartient à la femme. Et je crois sauf si quelqu'un va nous démontrer le contraire, je ne suis pas sûre que dans la Bible, il est décrit la façon de pratiquer l'acte sexuel. Je ne pense pas. On lit juste que telle alla vers telle. Elle devint enceinte et enfanta telle. Alla vers. Maintenant, dans alla vers là, c'est là où il y a tout le problème. On va comment? Voilà. Et c'est en ce moment dans la vers là qu'il y a les divorces. Et ça fait que si nous, on ne parle pas de ça ici, on va couvrir quelque chose qui ne fait que ronger, détruire. Mais comme les gens sont tellement spirituels, les gens sont tellement... non, si je dis ça, on va dire que je suis charnel. Non, c'est pas que tu es charnel. Il faut parler pour arranger et que les choses se passent bien. Alors, nous allons parler de l'intimité dans le couple. Aujourd'hui, excusez-moi d'être... non, grossier, c'est pas le mot. Je ne parle pas de la grossière. C'est pas grossier. Grossier, c'est péjoratif. Je vais dire ce qui doit être dit. Voilà. Je vais dire, écoutez, frères et sœurs, vous qui aspirez au mariage et beaucoup plus les mariés, nos maris nous aiment tellement. Nos femmes, vos femmes vous aiment tellement qu'il y aura des choses que le mari n'aura pas le courage de dire parce qu'il l'aime. Ou alors il peut dire une fois, mais la deuxième fois il ne dira plus. Mais il va juste se coucher dans son coin, ou alors elle va juste se coucher dans son coin en subissant. Pourtant, on n'épouse pas un homme, on n'épouse pas une femme pour subir. On est ensemble pour s'aimer et non pour subir. Quelqu'un avait dit, j'épouse ma femme pour le meilleur et pour le pire. Quand le pire est là qu'elle supporte, non. S'il vous plaît, si tu dis à ta femme que supporte mon pire, tu imposes un pire. Non, je ne vais pas accepter ça. On n'impose pas le pire à quelqu'un. Le pire arrive malgré. Ce n'est pas que tu vas boire le vin, tu finis de vomir sur le lit. Et quand tu te réveilles, tu dis que c'est le pire. Va nettoyer. Si c'est moi la femme, tu vas te réveiller. Tu vas trouver toi-même dans tes vomissures. Tu vas nettoyer ton pire toi seul. Parce que je ne vais pas le faire. Parce que je sais que tu avais la possibilité de choisir de ne pas boire et de ne pas vomir. Si tu le fais parce que tu dis que je suis ta femme, je vais subir le pire, il y a problème. Alors, parlant donc de propreté dans le couple, frères et sœurs, retenons ceci. Chaque personne, homme comme femme, doit contrôler son haleine. Ce n'est même pas seulement pour le mari. Même là où je suis assise là, je ne dois pas mettre l'ancien frites mal à l'aise. Parce que là, nous sommes à demi-mètre. Et si l'ancien fils ne me dit pas que j'ai mauvaise haleine par respect, je ne suis pas sûre que demain là, il va encore accepter de s'asseoir à côté de moi. Vous allez juste voir qu'il va laisser papa belle qui est derrière ici, mais lui-même il est derrière là-bas. Et il va aller dire à sa femme à la maison que hey, la prophétesse avait son haleine si. Ouais. Vous voyez, ça fait que mon haleine a fait que j'ai poussé l'ancien au péché parce qu'il a oublié d'aller me faire une petite calomnie à côté de sa femme. Vous voyez donc comment les gens poussent les autres à pécher. Donc, la propreté dans la bouche, ce n'est pas seulement pour le mari, mais pour les gens qui nous entourent. Maintenant, beaucoup plus pour le mari, parce que étant donné que le corps de la femme et de l'homme appartient, il y a des actes sexuels que vous allez poser au travers de la bouche. Si ton mari t'embrasse et il y a mauvaise odeur, il ne va pas t'embrasser pendant 30 secondes. Il va faire vite fait. Ou alors il vient juste un smart, il s'en va. Pourtant il voulait bien insister.
Et ça fait que quand une jolie femme va entrer dans son bureau avec de très bonnes odeurs, même s'il n'attaque pas, il va dire, ma part à la maison là-bas ne peut pas copier ça. Et s'il vient te dire, tu vas être frustré, que donc toi tu allais regarder les femmes dehors et tu vas me comparer. Pourtant, le but ce n'était pas de te comparer si tu avais été propre. Alors, la méthode c'est quoi? Une personne normale, je veux dire une personne normale, quand tu es normal, tu dois te laver les dents, je veux dire normal, mais qui n'est pas très propre, mais qui est quand même normal, c'est 2 fois par jour. Maintenant, si tu es très propre, c'est 3 fois. Ça veut dire, si tu as un bureau où tu peux mettre ta brosse à dents, peut-être dans une trousse, tu sais quand même que vers 14h, 15h, après avoir pris peut-être, il faut quand même te laver les dents. Ça, c'est pour des personnes très propres. 3 fois par jour, c'est bon. Vraiment. Mais propre est quand même un peu passable et bien et normal, c'est 2 fois. Le père qui dort là, il sent que tu n'es pas marié. Donc, maintenant, frères et sœurs, celui qui passe se coucher à côté d'un homme sans se laver les dents la nuit est un diable. Je vous assure, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Brosser. Mieux même tu te lèves le matin sans te laver les dents, tu pars. Mais la nuit, avant de dormir, il faut se laver les dents. Les futurs mariés, je vous assure, n'allez jamais vous coucher à côté de quelqu'un sans vous laver les dents. Et maintenant, la méthode de laver les dents, ce n'est pas fap. La mauvaise haleine ne quittera pas si tu te laves les dents en 30 secondes. Il faut insister et au moins faire 3 rinçages. Il faut insister. Ça veut dire quand tu prends ta brosse, sois sûr que la brosse est passée partout. Et faire ce qu'on appelle le gargarisme. Parce que le gargarisme, quand tu fais ce qui sort là, c'est ça qui sort avec la mauvaise haleine. Tu peux peut-être te brosser, mais si tu ne fais pas ça, il y a un truc qui va rester ici au niveau de la gorge, qui peut peut-être pourrir ta bouche à un moment donné. Parce que c'est pour ça que tu vas voir des personnes qui se brossent les dents tout de suite, mais 1 heure, 2 heures après, c'est parce qu'il n'a pas raclé le petit truc qui est ici. Donc tu mets la brosse et tu fais comme si tu veux vomir. C'est ça qui fait que ça part avec la mauvaise haleine. Et se brosser les dents avec la langue. Il y a des gens qui se brossent les dents qui ne savent pas que la langue se brosse. La langue est un facteur de mauvaise haleine que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, tu peux te laver les dents, les mâchoires et tout et tout. Si tu oublies la langue, tu as tout oublié. Et puis, les gens qui se brossent les dents sans se brosser, sans laver, vous voyez un peu ici, les gencives, s'il vous plaît, les gens oublient ça. La nourriture cale parfois ici. Ici. Tu es là, peut-être il y a une feuille de légumes qui est là, hein, qui est toute fine, mais tu ne sais pas. Quand tu vas lire aux éclats, tu peux montrer ça à quelqu'un, mais il ne va pas te dire. Le haricot que vous voyez là, le coq, tu vas voir. Et si ça reste là, si ce truc reste là pendant 24 heures, ça va te créer un petit truc qui va te... Donc, les gencives, on brosse les dents, on insiste au moins 3 fois et on rejette. Alors, tu es sûr. Et toujours, chacun doit toujours faire le geste ici. Le test d'haleine. Parce qu'il y a, frère, ta propre haleine, parfois tu ne sais pas, hein, c'est celui qui est à côté qui sait que ta bouche là n'est pas sanctifiée. C'est la personne qui est à côté qui souffre. Mais toi-même, quand tu parles là, tu es convaincu de ta propreté, pourtant, ça ne donne pas. Donc, toujours, c'est pour ça que, à un moment donné de la journée, quand ton patron t'appelle, vous aurez un tête-à-tête ou alors quelqu'un avec qui tu vas parler, fais toujours le test. Est-ce que ça va là? Toi-même, ta bouche va te dire que ça ne donne plus d'air. Tu vas dans tes toilettes et tu te laves les dents rapidement avant d'aller rencontrer ça ne sert à rien ce qu'on appelle les bains de bouche là. Le bain de bouche donne quand la bouche est propre. Si tu mets un bain de bouche quand la bouche est sale, aïe aïe,
ça aggrave la laine. Et cela, ça devient grave. Donc, s'il vous plaît, et la mauvaise haleine arrive comment? Les gens qui dorment sans se laver les dents, la mauvaise haleine s'installe. Parce que si tu vas te coucher sans te laver les dents, c'est un facteur de mauvaise haleine. Même si tu laves les dents le matin, tu vas voir que ta bouche aura déjà une odeur qui ne quittera plus jamais parce que toi, tu es chef. Tu pars toujours te coucher sans te laver les dents. Il y a une mauvaise haleine qui ne quittera jamais, même si tu les laves le matin. Même si le matin, tu rattrapes. Parce que tu as pris l'habitude de dormir. La nuit, c'est quoi? La nuit, c'est que tu as au moins 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures sans parler. Alors, il faut préparer la bouche à affronter cette épreuve. Alors, si tu prépares la bouche à affronter cette épreuve en la lavant d'abord le soir, le matin, quand tu te relèves, la laine est quand même raisonnable. Ce n'est pas le WC. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Et quand c'est comme ça, le mari peut avoir besoin de toi ou la femme peut avoir besoin de toi la nuit. Or, si tu t'es lavé les dents, tu es nickel. Tout se passe bien. Il y a des hommes, ils veulent t'embrasser, c'est l'oignon qui sent. C'est l'ail. Et vous savez, l'ail est tellement rebelle. Moi, je conseillerais même à certaines personnes, quand tu sais que tu as un mari qui a vraiment, le soir, ne mange plus les nourritures trop épicées. Mange en journée. Parce que ce sont des choses qui sont des facteurs de mauvaise haleine. Tu as mangé une nourriture qui a tellement d'ail. Tu pars, non seulement tu es couché là, tu rôtes encore. Et tu dis à l'autre partenaire que il va dire, ok, c'est ma femme, je supporte. Mais au fond, quelque chose qu'on supporte n'est plus naturel. Pour être honnête. Il va rire. Il va même rire quand tu vas rôter. Il va dire, mais au fond, ça ne lui fait pas du bien. Il aimerait t'avoir propre. Il aimerait t'avoir beau, belle et propre. Et pour lui, tu seras une référence. Que non, ce que je vois les femmes faire dehors, là, ma femme, elle est tellement stricte pour son hygiène personnelle que l'homme a envie de vite rentrer pour venir savourer cette propreté. Ce n'est pas qu'on voit les beaux habits sur toi. Je vois les gens qui me regardent et qui baissent le visage. Qui a honte quand on parle de ça ici? Si tu as honte, tu ne seras jamais délivré. Ne baissez pas le visage, c'est la vérité. Parce que les divorces là, un petit truc comme ça, tu vas entendre que mon mari m'a abandonné après 4 ans de vie commune. Il y a une fille Bassa qui a pris sa tête là-bas. Frère, il faut m'arrêter ça. Tu es enfant de Dieu, tu pries. Une fille Bassa peut prendre. Donc tu veux dire que le diable est plus fort que ta prière? Ma soeur, cherche au fond ce qui a fait fuir ton mari. Tu vas voir que il y a quelque chose qu'il fuit et qu'il a peur de te dire parce que ton agressivité est telle que dès qu'on parle, tu commences à raisonner. Donc frère, ce n'est pas pour dire que dans un couple il y a la liberté. Oui, on peut avoir des petits moments de paresse, le mari comprend, de faiblesse, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Si tu t'es couché à côté de ton mari aujourd'hui sans te laver les dents, rattrape demain. En lui disant vraiment, chérie, je sais que j'étais dérangée avec mon haleine d'hier là, mais vraiment, ça ne va plus se répéter. Il va rire parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement que ça va passer. Mais, écoutez, est-ce que c'est pas beau que quelqu'un t'aime avec la propreté que de t'aimer avec la saleté? C'est beau, c'est bien s'il t'aime avec la propreté, non? Donc, voilà pourquoi, avant d'aller se coucher à côté de son homme, on doit être sûr qu'on s'est lavé les dents et qu'on... Frère, écoutez, la façon même de se laver les dents compte. Parce que quand tu mets le dentifrice sur la brosse, tu te laves les dents. Frère, ce n'est pas ça qui fait la propreté des dents. Il faut se laver une deuxième fois même sans dentifrice. Et une troisième fois même complètement avec de l'eau. C'est ça qui fait la propreté. Avec le dentifrice, ça plante le décor, ça tue les microbes parce que le dentifrice est assez fort. Ça tue les microbes et tout. Maintenant, la propreté même, c'est la deuxième fois où tu as juste une petite quantité de dentifrice. Et maintenant, la troisième fois où il n'y a presque pas de dentifrice.
Là, on dit rincer. Alors tu sors, tu passes la langue sur tes dents, tu vois comment c'est bien propre. Tu fais la main comme ça, c'est propre. Là, tu sais que même si tu pars parler à côté de qui, c'est toi qui domines. Tu es sûr de ta propreté. Donc, voilà pour ce qui est du lavage des dents. Maintenant, il y a autre chose. Les femmes, disons-nous la vérité, vrai, on se connaît. Quand tu pars te coucher à côté de ton mari sans te laver là, le projet c'est quoi? Non, vrai, le projet c'est quoi? Le projet c'est quoi? On ne va pas entrer dans les choses que nous connaissons déjà. Tu es marié, une femme mariée, tu vas te coucher à côté d'un homme sans te laver les parties intimes. Le projet c'est quoi? C'est-à-dire, si ce n'est pas la taxe spirituelle, c'est quoi? Et puis ton mari va dire qu'il a les maris de nuit et femmes de nuit. C'est pas là que ça vient. Parce que tellement il te fuit que la femme de nuit est obligée de le récupérer. Il te fuit parce que tu sens mauvais. C'est une femme qui a fait pipi une fois, deux fois et qui arrive chez elle, les pipis même seulement d'abord. Parce que quand nous sommes dans nos bureaux et tout, on ne se lave pas tout le temps. Sauf peut-être les wadjo qui partent aux toilettes avec les bidons d'eau. Mais là même encore c'est pire. C'est même pire parce qu'il n'y a pas souvent le savon. Parce que si toi tu pars aux toilettes avec l'eau sans savon, c'est pour aller laver quoi? Non, c'est même pire. Donc ça veut dire que ce n'est même pas ça le problème. Ça veut dire tu accumules tes saletés parce que tu sais au moins que quand tu arrives chez toi, tu vas te laver. Et quand on se lave bien, en profondeur, avant de se coucher à côté du mari. Quand je dis me laver bien, vous connaissez. Je n'ai pas envie de traumatiser les hommes ici là pour dire des choses. Si on était entre nous les femmes, on allait se dire ce qu'on connaît. Une femme qui ne se lave pas quand même, au moins une fois avec l'eau chaude, c'est n'importe quoi. Il faut quand même que l'eau là soit un peu chaude pour enlever. Parce que si tu es là, l'eau froide, il y a un genre d'odeur qui ne quittera jamais. Vous voyez un peu. Il y a un genre d'odeur qui ne quittera jamais. Une femme normalement doit toujours avoir sa réserve d'eau chaude, surtout en soirée. Parce que la journée est passée, il y a eu des pipis et peut-être d'autres choses. D'autres même, c'est que le ventre a fait mal, il y a eu 4-5 diarrhées. Quand tu finis de faire ça, vrai, tu pars te coucher. Il y a le pipi, il y a la diarrhée, mon frère. Même le waist là ne va pas sentir mauvais, plus mauvais que toi. Ancien, est-ce que je mens? Voilà. Donc, s'il n'y a pas... Tu vois donc que si la diarrhée a commencé à 8 heures et que tu as travaillé toute la journée et tu es arrivé à la maison à 20 heures, tu sais déjà que là-bas, tu ne veux même pas que quelqu'un t'approche parce que toi-même ton nez témoigne. Même Isaac quand même bien. Oui, tu sais, ton nez même te dit que là où je suis là, ça ne donne plus. Alors, la seule chose qui peut enlever ça, c'est une eau qui est quand même un peu chauffante. On lave et puis on est sûr de sa propreté. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la propreté. Et ce que je dis c'est est valable aussi pour les hommes. Ce n'est pas seulement les femmes. Parce que j'entends souvent les hommes dire un homme doit sentir le bouc. Mon frère va sentir le bouc loin. Ça c'est des histoires, c'est les histoires des hommes sales. Il veut seulement justifier sa saleté. Tu vas sentir le bouc sur un lit qui a les draps blancs. Si tu veux sentir le bouc, couche-toi au sol. Quand le lit est bien, toi tu trouves le lit propre, tu dis que tu vas sentir le bouc sur le lit. Non, homme. Un homme, tu dois sentir, tu dois attirer ta femme vers toi. Que tu vois l'odeur, tu vois un homme comme ça, tu dis oui, vraiment, l'envie même d'aller vers lui te prend. Tu sens le bouc comment? Donc maintenant, une autre propreté, c'est les aisselles. Frère, les aisselles que vous voyez là, ça ne dépend ni de vous, ça ne dépend de personne. L'aisselle est fermée, regardez comme c'est là. Personne ne marche comme ça. N'est-ce pas? Nous marchons tous comme ça. Et ça fait que l'aisselle transpire. C'est pour ça que l'odeur qui vient des aisselles est telle que, même quand tu n'as pas transpiré, le seul fait que l'aisselle est fermée,
L'aisselle a besoin de propreté. Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps, au moins une fois la semaine, c'est important. Prenez de l'eau citronnée. Vous nettoyez les aisselles. À un moment, le savon ne suffit pas. Comme on ne peut pas faire ça tous les jours, l'eau citronnée, vous prenez avec le coton. Après avoir lavé, vous mettez dans les aisselles l'eau. Ne pas mettre le citron sec parce que c'est abrasif. Si vous nettoyez, ça va, à un moment donné, l'aisselle va noircir parce que on la graisse. Il faut mettre de l'eau et on nettoie l'aisselle avec au moins une fois la semaine. Mais à chaque fois qu'on se lève, on insiste sur les aisselles. Et je vais dire aussi quelque chose ici, les femmes, l'homme, s'il vous plaît, le soir, ne vous parfumez pas avec un parfum. Non. Si tu as ton bon parfum qui sent bon, tu finis de t'habiller en journée, le matin quand tu sors, tu mets ton parfum, c'est bien, c'est hygiénique. Mais le soir, si tu veux vraiment sentir bon, c'est l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, simple, que tu peux mettre dans ton eau, ou alors tu asperges tranquille. Bon, comme ça chauffe un peu, tu ne mets pas au contact de la peau, mais tu peux mélanger avec un peu d'eau dans les aisselles, et c'est très très frais. La fraîcheur de l'eau de Cologne le soir est telle que quand ton mari ou ta femme te touche, il croit qu'il est ses langes qu'il est en train de toucher. C'est vrai, parce que c'est une odeur tellement fraîche. C'est pas le parfum le soir. Le parfum, c'est la saturation. C'est la saturation. Prenez l'eau de Cologne. C'est le parfum du soir. Essayez même ça ce soir. Les femmes mariées, veuillez me donner le témoignage dans mon bureau. Vous allez voir. Donc, gardez, faites l'économie de votre parfum pour la journée quand vous sortez. Mais dans l'intimité, c'est l'eau de Cologne. Votre mari sera fier de vous avoir à côté de lui quand vous avez juste mis de l'eau de Cologne. Pas de saturation. Maintenant, si tu ne veux pas, sois au moins propre, mais ne mets rien. Mais ne mets rien du tout. Ne mets pas le parfum. Ça sature. Même si c'est propre, c'est pas le moment du parfum. Parce qu'il y a des gens, matin, midi, soir, parfum. Oui, le parfum est bon, mais en journée. Mais le soir, c'est l'eau de Cologne. Vous serez plus propre, plus beau et plus belle. Donc voilà. Ce que je vous apprends aujourd'hui, non seulement ce sont mes expériences personnelles, mais c'est aussi les choses que je lis, les témoignages des autres que je lis dans les livres. Et j'ai dit, bon voilà, il faut que je fasse un séminaire parce que je reçois assez de plaintes. Il faut également que je dise à mes filles et à mes fils que voici comment ces choses doivent se passer. Donc, nous avons dans cette propreté qui est très très importante dans un couple. Il y a, c'était avant-hier, oui je crois. Frère, tu es dans la salle, c'est toi qui m'as raconté l'histoire, mais je suis obligé de raconter. Je ne te regarde pas, donc on ne saura pas que c'est toi. Il a sa fille, il a appelé pour lui dire qu'on a arraché son mari. Et quand la femme a arraché son mari, elle a pris. Elle s'est rendue compte que chaque week-end, mon mari rentrait. Il travaille à Zeka. Chaque week-end, mon mari rentrait. Mais pourquoi ça fait un mois? Il ne fait que me dire qu'il a trop de travail. Je vais un peu faire irruption. Je vais arriver là-bas. Quand elle arrive, l'homme lui dit que tu es venu faire quoi ici? Une agressivité. Alors qu'il avait déjà demandé faire le toqué porte, doter et tout. Il restait juste le mariage. Il dit que mais je suis venu te voir. L'homme est allé jusqu'à porter main sur elle. Et c'est là où elle se rend compte qu'en fait, il est déjà installé. Il loue déjà une autre maison là-bas. Il a équipé, meublé avec une femme. Et on lui a dit prier. Je lui ai dit, ma fille, la prière ne suffit pas. Viens d'abord, je te conseille. Tu es sûr qu'il ne fait pas quelque chose? Il me dit quoi? Je lui ai donné, je lui ai dit que regarde. Est-ce que tu es sûr que partout ici, tu as été correct? Elle me dit, bon, pour être honnête, non. J'ai dit, heureusement que tu es honnête. Heureusement que tu es honnête. Qu'est-ce qui te fait croire que... Vous savez que les femmes qui y dehors, qui cherchent les maris, là, elles sont prêtes à tout. Hein. Quand elle attrape ton mari, elle va lui montrer qu'elle connaît tout plus que toi à la maison. Alors la femme, il faut que tu amènes ton mari à te désirer au point où, quand il est dehors, il ne jure que par toi.
Donc si tu penses que tu es arrivé et que on ne peut plus t'arracher le mari, tu te trompes. Nous avons vu ici là que même les bishops de 50 ans de spiritualité, un jour sont tombés. Casimir, est-ce que je mens? Hein? Un jour sont tombés. Alors, ils ne tombent pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais qu'à force d'être tenté, un jour ils peuvent être faibles. Or, toi, le partenaire, la partenaire, tu dois l'aider à être fort face à cette tentation qui chaque jour bouscule. Parce que ce que les femmes font aux hommes ici dehors, c'est la magie. C'est la magie. Moi, j'ai mes collègues inspecteurs des impôts qui me racontent. Mon mari, alors, lui-même, les choses qu'il me raconte, parfois, je me demande même si c'est normal. Une femme s'assoit à côté de toi, elle met ses attributs devant toi. Elle met ses attributs. Et quand elle le fait, je vous assure, elle le fait avec la toute dernière toilette. Elle sait qu'elle est propre. Et elle sait que ce que tu vas voir là, tu ne vois pas souvent ça chez ta femme. Alors, toi, la femme, tu vas prendre un gros caleçon qui arrive ici. Alors qu'il y a des nouvelles technologies. On doit se dire la vérité. Les caleçons que les mamans d'avant mettaient, c'est ça que toi tu as. Tu arrives là, tu es un genre là. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que ton mari est un directeur quelque part. Ton mari est il est, même s'il est seulement, je ne sais pas quoi, rien. Mais c'est ton mari, il y a une femme qui le regarde quelque part, il est beau, il est bien, il est frais. C'est ton mari. Il y a une femme qui va lui montrer que celle qui est à la maison là, c'est l'ancienne technologie. Attends, je te montre. Donc les femmes, je lui ai dit que, est-ce que tu es sûr que tu as géré tout ça? Elle a avoué qu'elle n'a pas géré. Je lui ai dit, alors, nous allons prier. Et que si la grâce de Dieu fait que ton mari revienne, tu dois. Ça ne sert à rien de lui faire les problèmes. Ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui l'as envoyé là-bas. Dis juste merci à Dieu parce qu'il est revenu. Et maintenant, travaille pour qu'il ne reparte plus. Tu comprends un peu? Parce que lui, c'est un gentleman, il est propre. Et moi, je connais même le mari de cette femme-là. Il est beau, hein? Je lui ai dit que tu crois que comme il est là, les yeux que toi tu as vus là, une autre femme ne va pas aussi voir ça. Donc, comme il est là, attends, toutes les femmes se bousculent. Et quand une femme sait que, voici, j'ai un homme qui me fait la cour et il est marié, elle va faire tout mieux que toi. Elle va même chercher à te connaître pour voir, pour essayer de te jauger et voir un peu le niveau. Maintenant, elle va dire, ok, comme sa femme est comme ça, voici ce que moi je dois. Quelqu'un va venir me dire, hey, moi je ne peux pas, moi ma femme. Non, il n'y a pas. Ne dis jamais que tu es fort. Je connais un homme de Dieu, Washmani. Il prêchait contre l'adultère au point où pour lui, on l'appelait Monsieur Anti-Adultère. C'est comme ça qu'on l'avait surnommé. Parce que lui là, quand il prêchait, son évangélisation c'était la sanctification, principalement l'adultère. Washmani est tombé les 4 roues en l'air. Et s'il vous plaît, Dieu a fait qu'on sache dans son église. Il a voulu cacher, ça n'a pas donné. Washmani a failli se suicider quand il est tombé dans l'adultère. Frère, et il allait se réveiller quand il avait déjà commis au moins 10 fois l'acte. C'est là où Dieu lui dit, attention mon frère, si on est fort, c'est pas moi. On n'est pas fort de nous-mêmes. Donc ne critique pas, n'insulte pas trop ceux qui tombent. Si tu es fort, c'est parce que moi je t'ai rendu fort. Ce n'est pas parce que tu es fort. Alors, c'est moi Dieu qui t'ai fait tomber. Dieu lui a dit ça. Hein? C'est moi Dieu, afin que tu aies compassion de ceux qui tombent et que tu les relèves. Donc ne vous vantez jamais du fait que vous n'avez jamais fait l'adultère. Vous n'avez jamais. C'est une grâce. Si c'est comme ça, bravo. Moi j'aime même ça. Mais ne dites jamais que c'est parce que vous êtes d'une spiritualité qu'un homme n'a jamais eu. Il faut dire merci au Seigneur. À chaque fois que les années passent, vous ne faites pas l'adultère. Oh Seigneur, voici 20 ans, 25 ans. Je suis avec mon mari, je n'ai jamais fait l'adultère. Papa prend la gloire. Oh. Donnez-lui toujours la gloire parce que c'est grâce à lui. Ceux qui sont tombés, parfois vous ne connaissez pas l'histoire qui les a amenés. Donc ne jamais les juger tout de suite.
mais chercher à les comprendre et les relever. Je lui ai dit, alors quand ton mari va revenir grâce à nos prières, ne le combat pas. Au contraire, cherche ce qu'il a amené dehors, arrange et tu vas le gagner. Donc voilà un peu. Frères et sœurs, il y a une autre chose qu'on appelle les ongles. Moi j'aime mettre les ongles ici parce que moi-même déjà j'aime ça. Et mon mari ne m'a jamais dit qu'il déteste ça. Au contraire, quand je mets, il dit oui, la couleur si est belle. Quand il regarde, dit la couleur c'est, ah tu aimes chérie, oui j'aime, c'est beau. Mais la couleur que tu avais la semaine passée là, j'ai pas trop aimé. Je t'ai même dit ça. Ok, maintenant tu peux avoir tes ongles naturels, mais qu'ils soient propres. Très important. Source de microbes, oui, ça peut même être propre, mais je veux dire à vue d'œil. Parce que quand une femme cherche derrière votre mari, elle met tous ses atouts en jeu. Tout. Donc c'est un peu ça. Frères et sœurs, excusez-moi de parler toujours mari, c'est parce que moi je suis une femme. Vous comprenez? Et les hommes aussi, vice-versa. Hein. Nous-mêmes, quand tu as une femme, ne dites jamais que c'est les hommes seuls que les femmes cherchent dehors. Hein. Attention. Il y a des hommes courageux ici dehors, que même moi, votre pasteur là, il y a des courageux qui viennent souvent s'asseoir pour me décrire comment je suis belle. Et que il y a des courageux ici dehors. Donc quand vos femmes sortent là, sachez qu'il y a les hommes qui les regardent. Donc vous-même là, si vous n'êtes pas correct, si elle peut voir un gars qui est, peut-être c'est juste par pudeur, elle va dire, l'homme si c'était pas le genre, je respecte mon mari. Oh, quand une femme parle déjà dans son cœur, ce n'est même pas déjà bien, n'est-ce pas? Donc n'amène pas ta femme à te comparer. Toi-même sois propre. Parce qu'il y a des hommes, ouais, il y a des problèmes que j'ai résolus ici, là, seulement les problèmes de couple qui viennent de là. Il dort, non seulement il dort, mais il n'a pas bonne haleine, il ronfle. Je n'ai pas voulu dire ça, mais il fait juste ce que vous venez de dire là. Ça dit, ça sort là-bas derrière comme le tonnerre, même quand il dort. Frère, vous savez, j'ai grondé un de mes pasteurs ici à l'église. Un de mes pasteurs. Bon, Dieu merci, il n'est pas là aujourd'hui. Donc on peut faire un peu son Congo ça. Je l'ai grondé parce que sa femme m'a appelé. Elle s'est plainte d'une situation que je vais vous partager. Elle me dit que son mari parle toujours de cette histoire de on s'est marié pour le meilleur et pour le pire, que quand c'est le pire, tu dois supporter. Et je lui ai dit que, mais pourquoi il dit ça? Il dit que je dois tout supporter. Il faut que, même quand il m'impose, je supporte. Dernièrement, on est couché sur le lit, il se couvre et il me couvre et il lâche une bombe. Et il m'attache. Il dit que je dois. Frère, on peut rire, mais je vous assure, le pasteur a fait ça. Et s'il vous plaît, la sœur s'est débattue pour sortir de la couverture. Il l'a attrapé. Il dit que tu ne sors pas. Et lui-même il sort. Hein. Ce n'est pas comme si lui-même il est là-bas. Il sort. Après il dit que tu m'as épousé. Tu saches que c'est comme ça que je suis. Non. Si elle m'appelle en pleurant déjà, ce n'était plus les jeux. Parce que quand c'est les jeux, vous riez non. Vous riez ensemble non. Mais quand il fait ça, après quand il dit que mais est-ce que c'est que tu et puis c'était devenu, c'est comme si frère, on ne se marie pas pour traumatiser l'autre. Je peux bien comprendre qu'on le fait, on peut le faire un jour pour jouer. Mais si tes jeux deviennent gênants, alors indécents. Et puis je vais vous dire dans le couple, fais à l'autre partenaire ce qu'il aime. Si le partenaire aime la qualité de jeu là, fais. Mais si ce n'est pas de son goût, ne fais pas. Parce que seulement le petit jeu que tu fais là peut le chasser. Et ce qui est bizarre, il dit que comme lui il est plus aîné, il a plus de force que sa femme. Il a pris la couverture, il a emballé sa femme. Il dit que jusqu'à ce que l'odeur la finisse, tu vas rester là-bas dedans. Asphyxié.
Vous voyez donc ce que les gens font souvent. Après, quand elle va aller voir un petit dos dehors qui est propre, qui lui ne fait pas ça, tu seras seulement surpris que on vient te dire que maman passe tôt. Je ne veux pas que ça arrive, mais quand c'est arrivé, là, on va faire comment? C'est déjà arrivé. Donc, frères et sœurs, ne permettons pas que certaines choses arrivent quand nous-mêmes, on peut déjà les arranger. Ne permettons pas. Ton mari te veut belle, propre et bien mise. Ta femme te veut beau, propre et bien mis. Quand vous êtes comme ça, c'est d'abord pour vous deux. Les autres arrivent après. Mais c'est d'abord pour vous deux. Moi, je suis si fière de voir mon mari bien habillé. Parce que c'est d'abord comment je peux dire, ma fierté. Avant d'être la fierté de l'autre. Vous comprenez un peu? C'est d'abord ma joie. On dit souvent que la femme, c'est la vitrine de son mari. Et le mari, c'est la vitrine de sa femme. Vice versa. T'as dit, tu peux avoir un mari, mais quand on voit sa femme, on le respecte. Donc c'est toi qui as la femme que je connais là. Oui, bravo. C'est toi qui as l'homme que je vois là. Oui, bravo. Parce que toi, tu es en train de faire un travail en back-office afin que ton partenaire soit vu. Donc les hommes, la chichité n'est pas bien. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Les célibataires, ça ne vous concerne pas. Parce que comment vous criez trop plus que les mariés eux-mêmes? Hein? Vous vous préparez. Regardez, hein, je vais vous dire, quand vous aurez les femmes, mettez vos femmes à l'aise. Mettez vos femmes à l'aise. Il n'y a pas à dire que les femmes sont matérialistes, les femmes sont... Mais attendez, une femme est matérialiste, ça veut dire quoi? Si une femme te demande ce que tu n'as pas, alors il y a problème. Mais si tu as ce que tu peux lui donner et que tu ne lui donnes pas, il y a aussi problème. Parce qu'une femme qui te fait aller voler, alors là c'est pour un genre de femme, c'est une marque rare, c'est bizarre. Mais une femme qui sait que tu en as, mais tu dis que tu préfères donner à ta soeur. Frère, nous étions ici, frère, un mercredi. C'est toi, je me souviens ce jour-là, c'est toi qui conduisais le panel. Il y a un frère qui s'était levé et qui s'est plaint d'une situation. Il a acheté un véhicule à sa femme. Et sa femme, quand elle a eu les moyens, elle a acheté son propre véhicule à elle. Quand il avait acheté le véhicule à sa femme, il avait aussi acheté le sien. Ça fait que sa femme avait le véhicule et lui, il avait son véhicule. Maintenant, quand sa femme a eu un peu plus de moyens, elle a acheté un autre véhicule pour elle. Donc la femme avait déjà 2 véhicules et lui, il avait son véhicule. Sauf qu'un jour, son véhicule tombe en panne. Et il emprunte dans le véhicule de sa femme. Sa femme n'a pas apprécié ça. Elle a pris le véhicule, elle a envoyé à son frère pour que son mari ne l'utilise pas. Un problème, ça s'est passé ici dans cette église. Oui, ça ne fait même pas. Et le gars nous a dit que, pasteur, quand c'est comme ça, je fais comment? Ça dit, je sentais, je ne savais même pas comment lui parler parce que je sentais une douleur. Elle dit qu'elle a pris. Et comment est-ce que je découvre? Elle me dit que la voiture est au garage. Mais en fait, elle dit que il ne faut pas que ce monsieur, je préfère que ma voiture se gâte entre tes mains au lieu qu'elle se gâte entre les mains de mon mari. Je lui ai dit que frère, ta femme t'en veut à ce point, qu'est-ce que tu lui as fait? Elle dit non, ma femme, vous pouvez l'appeler. Si c'est un problème d'adultère, elle peut vous dire que ce n'est jamais ça. C'est juste que c'est un genre de femme, elle préfère voir sa famille bien par rapport à moi. Alors moi j'ai envie de demander à ce genre de femme, quand ton frère là va se marier, tu crois que lui va considérer, il va te considérer plus que sa femme? Jamais. Donc quand la Bible dit que quand vous vous mariez, vous êtes un homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc quand tu fais ça, ce n'est pas bien. Donc vous voyez un peu les problèmes parfois qui minent. Il y a des couples qui considèrent plus leur famille que leur vie de couple. Il y a des choses qu'il ne va jamais cacher à sa soeur, à sa mère, mais qu'il va cacher à la femme.
Finalement, il est parti en France. Finalement, apparemment, il s'en est allé en disant que bon, vous voyez, ça veut dire que le mariage est fini. Enfin, c'est gâté. Il a laissé, il est allé se chercher ailleurs. Voilà donc les choses qui font que les mariages ne durent pas. Alors, quand on décide d'épouser un homme, rassure-toi que tu pars là-bas pour être un avec lui. Ce n'est pas pour faire les chouchouchous, les trucs. Non. Donc, frères et sœurs, tout ça parle de la cohésion dans le foyer et c'est source de divorce. Donc, aujourd'hui, on parlait donc de ce qu'on appelle la saleté. Homme comme femme. Frères et sœurs, si tu veux avoir un mari et durer avec ton mari, être propre et n'est pas à négliger. Et peut même être source de divorce. Propre physiquement, propre spirituellement. Le spirituel, c'est bien beau. On chante des louanges, on vient à l'église, on ne fait pas l'adultère. Mais il y a des choses physiques qui peuvent chasser l'homme qui est à côté de toi. Tu vas voir un homme qui est parti, il ne va jamais te dire. C'est pas parce que tu n'es pas belle. Tu es peut-être même plus belle que celle, mais il a préféré aller avec celle du dehors. Parce que celle du dehors, elle est à son goût. Mais toi, avec tes grands airs de femme mariée, voilà comment tu vas rester avec la grosse maison, mais l'homme n'est pas là. Il préfère aller squatter dans une chambre quelque part. Parce que toi, là, tu l'as dépassé avec ta mauvaise haleine, les mauvaises odeurs. Frère, je me souviens. Non, comment tu as su que c'est même ça? Que je voulais parler de ça. Ancien. Un gars dit que il voulait faire comme les blancs. Il dit qu'il a voulu mettre la langue dans l'oreille de sa femme. C'était comme la nivaquine. Oh, je voulais faire comme les blancs. Frère, le cérumen. Moi, je ne peux pas vous mentir, j'étais obligée d'appeler une soeur dans mon bureau. Je lui ai dit, sœur, excuse-moi, je ne te frustre pas. Prends le coton-tige, nettoie. Parce que dans mon bureau, là, moi, j'ai ma bourse à dents, j'ai mon coton-tige, j'ai tout qui est caché. J'ai pris, prends, nettoie. Non, c'est que ne m'explique pas. Ne m'explique pas, nettoie. Elle a fini de nettoyer, elle allait, j'ai dit que non. Henri, oui, ouvre les toilettes à la soeur là, s'il te plaît. Henri ne connaissait pas pourquoi il partait là-bas. Va là-bas, il y a l'eau, nettoie. Et tu reviens, tu vas voir si toi-même tu ne seras pas à l'aise. Prends même 3, parce que tu n'as pas même 5 cotons, tu ne seras pas suffi. Donc prends, tu pars. Tu fais comment? Et puis moi j'ai compris que si une soeur peut avoir des oreilles aussi sales, vous pouvez comprendre que partout c'est sale. Voilà. Maintenant, on va chuter en parlant de le talon. Les femmes, vous voulez qu'on regarde votre propriété? Le talon. Quand tu viens devant un homme ou bien devant quelqu'un, même devant moi-même je sais regarder. Frère, quand tu sors même de mon bureau là et regarde tes talons, hein. Si c'est dans la chaussure fermée, ok. Mais si tu as fait l'erreur de mettre une chaussure ouverte, si c'est un genre de talon qu'on voit en bas, on voit un... Frère, je vais vous dire, le talon d'une femme est à l'image de ses fesses. Je vous dis la vérité. Si vous voyez une femme qui a les talons sales, ça veut dire qu'elle ne lave pas bien elle ne lave pas bien ses parties intimes. Plus une femme prend soin de ses parties intimes, plus elle prend soin des talons. Si vous voulez connaître une femme qui est sale, regardez. Regardez, si ce n'est pas blanc ici, tu vois quoi là? C'est blanc, non? Tu vas voir, c'est bien blanc, non? Frère, mes talons là, c'est à l'image de mon intérieur. Moi qui vous parle, je suis propre, je ne me vante pas, c'est la vérité. Et ne blague pas. Parce que j'ai épousé un mari qui est maniaque de propreté. Ne regardez pas le teint noir là. Et ça fait qu'il m'a presque traumatisé. Parce que c'est d'abord un monsieur que s'il dépose le bic ici, tu viens, tu déplaces dans sa chambre, tu déplaces, tu mets ici. Il dit que qui a déplacé mon bic? Il connaît. Or, lui et moi, on était contraires.
ordonné propre, désordonné sale. Ça fait qu'il m'a appris la propreté. Parce que c'est une personne, la propreté, frère. Une femme, je ne peux même pas comprendre, surtout celle qui n'est pas l'homme marié. Tu veux qu'on t'épouse, tu finis de parler avec un homme. Ok, on se voit alors demain, non. Quand tu tournes, on regarde les talons. C'est là où quand tu appelles, le numéro ne passe plus. Pourtant, ça allait bien. Qu'est-ce qui s'est encore passé? C'est toi-même. Parce qu'un homme qui sait voir la propreté, voilà, regardez bien. Commencez à regarder vos talons. Il y a d'autres sœurs qui préfèrent ne pas avoir le courage. Frère, et c'est des choses qu'on découvre petit à petit. Alors, comme de nos jours, la tendance, c'est les chaussures ouvertes. Chères femmes, ayez des pieds propres. À l'image, il y a même une pierre noire là. C'est une bonne pédicure. Et de nos jours, il y a même des râpes. Vous mettez ça dans votre truc de bain. À chaque fois que vous vous lavez, vous finissez de nettoyer, vous râpez même en quelques secondes. Ça fait que ça harmonise le talon et le talon devient propre. Et quand on regarde, on ne voit rien de... Si tu n'es pas le genre qui fait la pédicure tout le temps, parce que la pédicure c'est conseillé, pour ceux qui ont le temps, peuvent faire une fois toutes les 2 semaines ou alors une fois par mois. Vous voyez un peu. Maintenant, si tu n'as pas ce temps, tu peux faire ta petite pédicure seule à la maison et tu as des pieds propres. Je vous assure, ton mari t'aimera plus quand il te voit aller devant lui. Il voit que l'harmonie est nickel. Il est fier de dire, monsieur, vous connaissez mon épouse? La voici. Ah bon? Oui. Et on a en face de nous une épouse qui est propre jusqu'au talon. Parce que parfois on s'est donné la forme aux coiffures, on met le petit nyanga, mais on oublie que ici, là, ce qu'on ne voit pas, on se dit qu'on ne voit pas, mais en fait on voit. Tu peux mettre la robe qui traîne comme la mienne là, mais à un moment donné tu vas faire le pied comme ça, on va quand même voir un petit truc qui va rester là et on saura que tu es une femme sale. Ceci est valable même pour vous les hommes. Mais voilà, oui, c'est vrai. Moi, je prends souvent la peine. Comme mon époux n'a pas le temps, parfois moi-même je prends la peine. Je nettoie ses pieds. C'est aussi ça l'amour. Tu nettoies entre les orteils. Il y a des gens, écoutez, quand tu te laves, il y a la mousse. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on met le doigt entre les orteils. Il faut toujours, parce qu'il y a une mousse qui reste toujours là. On oublie. Et on sort des toilettes. Et il faut toujours nettoyer. L'oreille que vous voyez là est compartimentée. Si vous faites 2 jours sans envoyer le coton-tige là-bas, vous allez voir que la mousse du savon est allée s'accumuler et a formé un petit amas de quelque chose. Vous voyez? Et il y a aussi le creux du nombril. Pour ceux qui ont des nombrils qui sont un peu... Le creux du nombril, très sale. Quand tu ne nettoies pas, à un moment donné, ça va même commencer à sentir mauvais. Donc le creux du nombril, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Et ça peut même entraîner d'autres maladies. Vous voyez un peu. Donc frères et sœurs, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui et je vais prendre quelques questions. Demain, on entre dans l'intimité du foyer. Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? S'il vous plaît, venez. Venez. N'allez pas prêcher l'évangile à vos maris qui n'existent pas dans la Bible. Ou alors, n'allez pas lui dire de faire ce que Dieu a défendu. C'est pas bien. Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Parce que dans la Bible, le Seigneur, que ce soit l'Éternel des armées de l'Ancien Testament ou Jésus-Christ, personne ne vous dira que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais il a donné l'intelligence à l'homme, il a donné les capacités. Déjà que vous allez voir un enfant qui naît, à un moment donné, connaît l'acte sexuel, personne ne lui a appris. Personne. Tu ne vas pas dire à un enfant qui sait déjà qu'on fait comme ça, c'est inné. Mais maintenant, il y a des couples qui se séparent parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Écoutez, vous savez, avant de couper, je vais vous raconter une histoire qui va quand même vous choquer un peu, qui va vous faire mal. Dieu est l'homme qui est au ciel là, craignez-le. Craignez-le.
il y a une sœur qui était dans une de nos églises annexes, qui vivait des problèmes de couple, de pratiques sexuelles dans le couple avec son mari. Et ça s'est tellement dégradé que c'est allé très loin. Alors cette sœur, j'avais commandé des choses chez elle, parce qu'en même temps, il y avait des choses que je commandais chez elle et tout. Elle et moi, on a communiqué 1 heure avant. Malheureusement, peut-être vers 22h, 23h, je reçois des messages d'elle. Je vois des messages. Je me dis, ah, je vais lire le matin. Le matin, quand je me lève, je lis. Je vois des choses terribles. Malheureusement, elle avait confondu. Elle voulait envoyer à quelqu'un d'autre. Mais c'est à moi qu'elle a envoyé. Elle est mariée. Hein? Je vous dis que c'est une femme mariée. Et s'il vous plaît, c'était tellement bizarre qu'elle a envoyé à une autre femme. Et moi, j'ai cru automatiquement que c'était à moi. Elle est femme, elle a envoyé à une autre femme. Tu dis Faya, Wata, sache donc que ça existe. Oui. Elle a envoyé. Alors, j'ai essayé de comprendre. J'ai dit que comment la sœur s'il me parle comme ça? Frère, j'ai mis mes mains sur la tête, j'ai essayé de comprendre. Vraiment, tu es une femme comme moi, je veux que tu me fasses ceci, que tu me fasses cela. Mon mari ne me fait pas ça, je veux que tu me fasses comme ça. Et puis, le jour où je t'ai vu, moi j'ai cru que c'était à moi que la sœur faisait les avances. J'ai dit, Seigneur, Dieu, prophétesse de l'Éternel, j'ai appelé la sœur. J'ai dit à la sœur que j'ai reçu tous tes messages. Essaye de m'expliquer ce que ça signifie. Elle me dit, quoi, maman prophétesse? Quel message? Je lui ai dit, tu m'as envoyé des messages dans la nuit. Essaye de relire ton. Quand elle s'est relue, c'était grave. Alors, je l'ai reçu dans mon bureau. Je lui ai dit que qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari qui me fait ça. C'est mon mari. Depuis que je lui ai dit que voilà. Elle a commencé à se plaindre. Et je lui ai dit que la femme à qui tu écrivais, donc c'est qui? Elle m'a dit que c'est elle. Je ne pouvais pas imaginer. Pasteur, Dieu m'a exposé. Et je ne peux pas vous mentir. Dieu merci, je n'étais pas encore vraiment entrée dans cette pratique. Mais ça a commencé à m'attirer. Parce que, et je pense que si ça se passe comme ça se passe là, c'est que Dieu n'a pas seulement voulu que je continue. J'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, s'il te plaît, ce truc-là, dès que tu entres là-dedans, pour sortir de là, ça sera scellé. Ne fais jamais ça. Elle m'a dit, maman, pardon. J'ai dit que non, il n'y a même pas. Avec moi, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc, pour dire, frères et sœurs, l'intimité dans le couple, quand ce n'est pas fait comme il se doit, il peut avoir rupture. Ça peut arriver jusqu'au divorce, à la séparation. Vraiment, disons-nous des choses. Ne soyons pas seulement que Seigneur. Pourtant, les couples sont en train de pourrir. Ils ne sont pas épanouis dans leur sexualité. Je lui ai dit, ok, viens avec ton mari, on va essayer de résoudre le problème ensemble. On a parlé, bon, ils sont repartis. Jusqu'aujourd'hui, ça va. Je n'ai plus entendu de plainte. Quoique le mari aussi a dit sa part de vérité. Et d'où le thème de cet enseignement. Parce qu'il y a des choses, il y a des préalables aussi. Quand on veut certaines choses, il y a des préalables. Vous comprenez un peu? Donc demain là, on va aller dans... Si tu es trop spirituel, ne viens pas demain. Parce que moi, je vais aborder ça. Si tu as un mari, que tu peux même venir, amène-le ici. Parce que nous, on va dire des choses telles qu'elles doivent être dites. Moi, j'ai assisté au divorce à côté de ces choses. Alors, je crois que le Seigneur me demande de parler. Afin que les choses soient claires. Ne va pas imposer à ton mari ce qui n'est pas biblique. Ou alors, ne va pas dire à ton... Ne va pas être plus spirituel que Jésus. Dans un acte que Dieu lui a dit que tu dois faire ça librement. Et de la manière qui t'est convenable. Donc, voilà pour ce qui est de demain.
aujourd'hui, nous avons parlé de propreté. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux évoquer dans la propreté, mais je parle beaucoup plus de l'essentiel. Parce que se laver, se donner un bain, se tremper, bon, tout le monde peut laver ses cheveux, tout le monde peut se laver le corps, mais il y a une intimité que quand tu n'entres pas là pour bien te laver, tu seras toujours sale. Tu sors de la douche, mais tu as des odeurs bizarres, parce que tu n'as pas su toucher là où il faut toucher. Vous comprenez un peu? Mais je vais déjà embrayer en disant aux femmes, s'il vous plaît, ne lavez pas vos parties intimes avec du doigt. Ne mettez jamais vos doigts dans vos parties intimes. Jamais. C'est ça qui donne les myomes, les kystes, les fibromes et d'autres maladies. Peut-être vous n'avez pas, moi, le gynécologue que moi j'ai, il est d'abord spécialiste de ces choses. Les femmes africaines ont trop de problèmes parce qu'elles se disent que c'est en mettant le doigt qu'on est trop propre. Non. Il y a cette partie du corps s'auto-nettoie. Et la production des bactéries qui combattent la saleté qui peut être là est naturelle. Du coup, le doigt que tu mets peut être nocif pour ces parties-là. Ne lavez jamais vos parties intimes en mettant vos doigts dedans. Si c'est les doigts pour le mounyengue de ton mari, ça va. Mais si c'est les doigts pour nettoyer, c'est autre chose. Vous comprenez un peu? Pas pour nettoyer, pas de savon là-bas dedans, ou bien pour nettoyer, non. Ça ne se fait pas. Le pH, comme le frère dit, là-bas c'est un pH qui se renouvelle seul. Et Dieu sait comment il a fait ces choses. Donc ne mettez pas des savons et des doigts là-bas dedans parce que vous voulez laver. Non, ne le faites pas. J'en ai terminé. Maman, d'avoir pu nous édifier sur ce thème. En fait, j'avais une préoccupation. On a bien évidemment parlé de beaucoup de choses sur la propreté, mais je pense que maman a peut-être oublié un autre petit. Dis-moi. Oui, je pense beaucoup plus pour les hommes comme les femmes. Les cheveux, la propreté des cheveux. Parce que les femmes la ne savent perruque. pas. Oui, voilà, effectivement. Parce que les jeunes filles aujourd'hui ne savent pas que même les perruques, les rastas, les tresses s'entretiennent. Donc il faut les laver, il faut laver la tête, il faut prendre soin. En plus, il fait très chaud. Voilà, ce sont des petits détails qui font en sorte que nous, les hommes, nous retirons parfois de ces Merci beaucoup, merci. Vivons aujourd'hui la tendance des perruques. C'est-à-dire les femmes portent plus les perruques. Ce n'est plus les tresses. Et moi, j'ai vécu ça en direct. Quand une femme enlève la perruque de sa tête, c'est la sorcellerie. Tu ne peux plus la reconnaître. Tu ne peux plus la reconnaître. Alors, la question est de savoir, quand nous sortons, c'est pour que les gens nous voient. Mais et le mari, alors, il fait comment? Parce que si tu enlèves la perruque, tu deviens comme le hibou. Tu comprends automatiquement que si l'homme là sait qu'il va dormir avec le hibou chaque nuit, et quand tu es dehors, tu es bien, mais quand tu es sur son lit, tu es le hibou, il va aller chercher celle qui n'est pas hibou. Alors, les femmes, les perruques, c'est bien, mais il faut être sûr qu'à l'intérieur de la perruque, c'est propre. Ça dit que c'est propre, que ça s'entretient. Quand tu te couches à côté de lui, les odeurs de sueur, effectivement, comme le frère a dit, nous sommes en période de chaleur, donc la tête transpire. Il faut être sûr que quand tu enlèves la perruque, que ta tête sent, que la tête a une bonne odeur. Et pour cela, les femmes doivent quand même faire au moins un shampoing toutes les semaines. Même si c'est toutes les 2 semaines pour celles qui sont moyennement propres. Ce n'est pas que 1 mois, 2 mois, tu ne laves pas la tête. Frère, c'est grave. Donc, et puis même, les femmes, peut-être celles qui n'ont pas beaucoup de cheveux, ça passe encore. Mais celles qui ont les cheveux, même naturellement, tu ne supportes pas. Parce que la chaleur fait que ça va te gratter au point où tu auras des cauchemars. Tu devais avoir la vision que Dieu te montre. Finalement, c'est le diable qui te présente. Parce que la tête même, ça gratte. Donc, frères et sœurs, comme le frère a dit,
ayons pitié de nos maris qui nous aiment. La même beauté qu'on a à l'extérieur quand nous sortons, que quand nous nous couchons à côté de lui, qu'il voit l'ange. Et mon mari a une expression qu'il aime, il aime souvent dire, ces matins on voit qui est belle. Il aime dire ça. Ces matins on voit qui. Parce que quand tu te lèves, il n'y a pas le make-up, il n'y a rien. Tu es tel que tu es. Alors, toi-même va te placer devant le miroir, tu donnes la note. Parce que quand tu as déjà mis les peintures que nous mettons là, et tout ça, tu as déjà couvert, on ne peut plus savoir vraiment. Tout, c'est ça. La nuit, tous les chats sont gris, comme on dit. Mais c'est matin qu'on voit quel est le chat qui est gris et celui qui est. Donc, c'est quelque chose de très important. Merci, frère. Bonsoir les mamans. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a donné une maman qui va encore nous expliquer beaucoup de choses. Parce que moi, je me suis mariée, ça fait 24 ans de mariage. Il est bien vrai qu'au début, j'ai bien appliqué tout ce que maman disait. Mais quand j'étais déjà au 4e, 5e enfant, j'ai dit non, c'est l'argent qui est plus important. Parfois, quand mon mari me dit, mais ma chérie, comment tu te lèves maintenant comme ça? Je dis non, je vais d'abord aller au ministère attaquer avec les habits ici. On peut d'abord acheter avant de venir encore au salon. Bon, j'étais tellement occupée que je ne prenais plus soin trop de mon foyer. Bon, et quand maman a parlé encore ce soir, ce que je vais encore lui dire, il sera très content. Il va me dire que voilà, je vis vraiment le mariage là. Il va être content. Et quand je vais encore l'expliquer ce soir, il sera très content parce que dit, maman, je vois comment tu es belle, ma chérie. Alors, tu vois, c'est sûr que ce soir, tu vas te mettre dans ton 39. Voilà. Pour... Comment j'ai rajeuni. Lui-même m'a dit, tu rajeunis chaque jour. Et j'aime comme ça. Et l'argent que je cherchais, je ne trouvais même pas. Je ne fais même plus d'efforts pour trouver l'argent là. Dès que je tourne l'argent en. Lui-même m'a dit, va à l'auto-école. J'ai déjà commencé ma formation de lui. Il a dit que à la fin d'année, tu auras ta voiture, ma chérie. Il m'a promis d'ici la fin d'année, ma chérie. Si Dieu voulant, tu auras ta propre voiture. Va d'abord, je t'envoie. Merci, merci, maman Pango. Merci beaucoup pour les conseils. C'était vraiment édifiant. Mais le micro. Ça nous permet aussi de combler les vies où on pensait bien faire. On se rend compte que ce n'était pas complet. Bon, ma question maintenant, c'est de savoir, parce que je suis certaine que le but de ce séminaire, c'est pour nous aider, nous les célibataires, pour que quand demain nous serons en couple, on pourra mieux se comporter. La dérange, s'il vous plaît. Comme je disais donc, je suis certaine que le but de ce séminaire, c'est pour nous permettre de mieux nous comporter demain dans notre couple, dans notre foyer. Mais maintenant, ma question est de savoir si notre partenaire a ces problèmes d'hygiène, quelles sont les astuces que vous pourriez nous conseiller pour les aborder? Parce que ce n'est pas évident d'aller leur voir comme c'est de leur dire, bon chérie, comme tu vois, il y a ça. Oui, surtout quand on est encore en train de seulement se connaître. Oui, c'est pas évident. C'est très difficile. Parce que nous, comme ça, nous, on largue une fois. De te dire que tu peux dire comme ça, il prend ça mal et la relation là s'arrête alors que tu avais mis le cœur. Donc. Oui, je pense que c'est pas mauvais de dire à l'autre que j'ai remarqué ceci. Est-ce que tu pourrais faire comme ça? Parce que le fait de dire, ta bouche là sent, va là-bas. Vous voyez automatiquement que personne n'est pas accepté d'être traité comme ça. Et tu peux lui dire, chérie, j'ai l'impression que tu as mangé un peu d'ail. Je vais te faire de l'eau citronnée. Et puis après, tu vas te laver les dents pour essayer de voir si ça aura la même odeur. Et puis tu entres toi-même à la cuisine, tu prends, tu fais, tu lui donnes. Tu vois, il se sent déjà honoré. Tu critiques, mais tu soignes. Et puis tu parles poliment. Ça fait que il faut qu'il soit un diable pour prendre ça mal. Hein? Donc voilà, je pense que tout est dans la méthode, la façon de dire compte. Surtout quand l'homme veut encore, parce que si tu commences que tu parles,
Si tu l'aimes vraiment et tu sens que bon, peut-être lui-même il n'est pas en train de réaliser qu'il avait mauvaise haleine, tu prends, tu lui dis que bon, avec de l'eau citronnée, et s'il est chez toi, toi-même tu pars même, tu fais de l'eau citronnée chaude, et puis tu lui donnes que bois, avale, et lave-toi un peu les dents, et puis on va voir. Maintenant, il y a des astuces naturelles pour estomper la mauvaise haleine. Tu commences à lui faire ça. Il va même beaucoup aimer. Voilà. Voilà. À Google, tu dis par exemple, regarde, tu dis lis un peu ça. Tu vois. Et après, tu parles d'autre chose. Tu ne te focalises pas aussi sur ça que chaque fois tu lui dis, ta bouche là toujours, ta bouche. J'espère que comme je viens là, ta bouche est propre. Non. Il y a problème. Donc, ma soeur, tu vois, non, la méthode compte. La méthode. Parce que si on se sent méprisé, alors on... Je bénis le Seigneur pour cet enseignement, parce que c'est un enseignement qui n'est toujours pas véhiculé. Et je prie qu'il puisse continuer à vous révéler certaines choses. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Est-ce que nous pouvons réellement dire que la saleté peut être la cause d'un divorce? Je m'explique. Est-ce qu'en allant vers la sœur, ou alors est-ce que, désirant prendre la sœur, nous nous sommes limités seulement sur l'aspect superficiel de la sœur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus essentiel qui est peut-être la personne intime? Quand je parle de la personne intime, je parle de la pensée, en fait, la personne morale de celui de celle qu'on va vers lui. Est-ce que la personne intime ne peut pas primer au-dessus du... Parce que moi je me dis, la propreté, selon moi, est le détail d'une relation vraiment qui doit vivre. Justement, c'est-à-dire je subis l'autre, mais devant les gens, il faut que je prouve que je suis spirituel. Et là, ça crée problème. Nous avons vu des gens qui subissent une relation à cause des mauvaises odeurs. Honnêtement, frère, n'oublions pas que nous vivons dans un monde, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous vivons dans un monde où c'est le physique. Le physique compte beaucoup. Beaucoup. Je vous assure, quand vous allez voir deux femmes devant vous, s'il y a une femme que vous estimez plus belle que l'autre, vous irez d'abord vers la belle. Peut-être après le comportement va vous chasser, mais s'il faut choisir celle que vos yeux estiment plus belle, vous irez d'abord là-bas. C'était le cas de Léa et Rachel. Jacob savait que Léa est plus belle physiquement, mais le caractère n'était pas toujours le même. Léa, malgré ses yeux délicats, était quand même une femme humble, parce qu'elle n'était pas aimée, elle a couché les enfants, mais subissait tellement d'injustice, parce qu'elle n'était pas aimée. Non, donc pour dire que nous sommes dans un monde d'abord physique, il y a des problèmes que si nous ne les réglons pas physiquement, même le spirituel ne va pas donner. Et je vous assure, quelqu'un qui part dormir, fait 2 jours, ne se lave pas, une femme, tu supportes tes odeurs, même ses prières sont hypocrites. Même ses prières sont hypocrites. Franchement, observez bien cette personne-là. Même ses prières sont un genre. Elle sait qu'elle met les gens mal à l'aise. Parce qu'on dit, ne fais pas à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu ne peux pas venir t'asseoir à côté de moi avec les odeurs de fesses. Et tu me dis de supporter. Et tu dis que tu es spirituel. Si tu as déjà fait 40 jours de jeûne où Dieu t'a demandé de ne pas te laver, va loin. C'est entre Dieu et toi. Donc frère, pour dire que ici, malheureusement, ce séminaire-ci, on va d'abord prendre le côté spirituel que nous connaissons déjà. Parce que personne ici n'ignore qu'il doit lire sa Bible. Personne ici n'ignore qu'il faut pardonner, qu'il faut aimer. Amour, pardon. Quand nous prêchons ici, nous parlons du spirituel. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de mettre l'accent sur les tueurs silencieux. Ça s'appelle les tueurs silencieux des couples. La propreté. Nous avons commencé aujourd'hui par la propreté.